Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'émotions. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous connecter? Donc, on a nos amis de Facebook aussi, je vais essayer de monitorer. Mais dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui? Parce que comme toujours, ce qui est important, c'est vous d'abord. En quoi ce sujet était si important pour vous? Pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que régulièrement, quand j'ai mes clients, le plus important, c'est l'aspect émotionnel en fait. Et prendre conscience de à quel point vos émotions influencent votre capacité à réussir ou pas vos ambitions, vos projets. Et si vous n'avez pas cette maîtrise-là, si vous ne savez pas gérer vos émotions, si vous ne savez pas gérer les émotions de votre environnement, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous allez être coincé, vous allez pas vous sentir bien, vous sentir découragé, et à chaque fois, vous n'allez pas savoir comment remonter la pente. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment prendre conscience de ça et vous donner voilà, quelques astuces pour pouvoir avancer. Et je vous expliquerai à la fin encore plus, puisque c'est ce qu'on va également aborder lors du séminaire les 24-25 novembre à Paris, les Leadership of Your Life Days, les Lily Days, où l'idée vraiment, c'est justement être leader de sa vie. C'est pas juste être le premier, ça n'a rien à voir. Être leader de sa vie, c'est pas réussir et gagner des millions. Non, c'est de se dire au quotidien quel contrôle j'ai de ma vie qui me permet de rester épanoui et d'avancer. D'accord? Donc, si en attendant, voilà, donc on est en direct à chaque fois. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, à chaque fois, on est en direct sur Facebook Live et sur Zoom. Donc, vraiment, je vous encourage à inviter vos amis, votre communauté à nous suivre, à participer à la conversation chaque semaine. Voilà, en plus, il y a quelques jeux concours qui vous permettent de gagner, voilà, que ce soit des sessions de coaching, que ce soit des places de séminaire. Donc, partagez l'information et vraiment, pour ceux qui veulent après vraiment intégrer la communauté, pouvoir poser leurs questions, là, vraiment, connectez-vous sur Zoom. Comme ça, voilà, dans la chatbox, ça me permet vraiment de vous suivre, d'interagir, que vous puissiez poser vos questions et rebondir. Donc, c'est vraiment, on est en direct. Donc, voilà, c'est très interactif et c'est vous qui faites ces Self-Leadership Mastery. Donc, je vous encourage vraiment à poser vos questions et à rebondir. Bonjour Sophie, bonjour Catherine, bonjour Dafa. Donc, comment gérer ses émotions? Alors, qu'est-ce que vous faites déjà? Dites-moi, en attendant juste que je mette ça en place, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour gérer vos émotions? Dites-moi un petit peu si vous faites des choses ou si vous ne faites rien, vous me dites juste rien, comme ça on saura. Que faites-vous aujourd'hui pour gérer vos émotions? Alors, comment on fait ça? Si vous faites quelque chose. Que faites-vous aujourd'hui pour gérer vos émotions? Voilà. C'est bien, j'apprends chaque semaine avec la technique, comment jongler, faire tout ça. La plupart des gens tentent vainement de contrôler leurs émotions en les refoulant. Cette attitude est bien sûr perdue d'avance et crée davantage de perturbations qu'elle n'apporte de solutions. Tout à fait. Tout à fait, Dayoro. Et donc, mais on va parler aussi des émotions au quotidien pour savoir comment vous gérez. Parce qu'en fait, pourquoi les gens refoulent leurs émotions? C'est une manière parce qu'ils ne savent pas comment les gérer, les maîtriser. Et c'est ça, en fait. C'est que toute émotion en soi, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Toute émotion est là pour nous transmettre un message. Alors, je vérifie juste que j'ai bien enregistré. Ah! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu une petite... Donc, nos émotions sont là pour nous donner un message. La question, c'est, est-ce que vous savez comment décoder les messages de vos émotions? Et c'est ça qui va être important. Donc, ce que vous faites,
Je ne fais rien et ça me pose problème. La respiration, acceptation et écoute du corps. Je prie, je lis la Bible, cela me calme. Je prends de la hauteur pour analyser mes besoins insatisfaits et satisfaits. Utilisation de la respiration pour désamorcer. Je prends le temps de faire une pause, de les reconnaître et savoir où elles sont pour m'ajuster. Mes émotions me permettent de savoir où j'en suis. Oui, je sais, ouais. Et ça, super. Donc, c'est bien. C'est que déjà, vous avez un petit peu cette conscience des choses et vous mettez en place les éléments. Donc, j'aimerais vous parler de deux grosses émotions, en fait, que j'observe beaucoup, hein, notamment soit chez les entrepreneurs ou chez les personnes qui ont une ambition aussi professionnelle d'avoir une belle carrière ou tout simplement, dès l'instant où on veut avoir une vie épanouissante. Et il y a vraiment deux émotions qui reviennent souvent. Après, on peut mettre les noms derrière, mais la peur d'échouer et l'impatience de réussir. Est-ce que vous vous êtes déjà reconnu dedans? La peur d'échouer et l'impatience de réussir. Dites-moi si ça vous parle. Et comment ça se manifeste chez vous? Comment se manifeste cette peur d'échouer et cette impatience de réussir? Et je vais vous donner les éléments, comme ça vous allez, vous allez apprendre aussi à les reconnaître et à être beaucoup plus vigilant. Parce que c'est ça, on n'est pas là pour éviter nos émotions. Au contraire, on est là pour pouvoir lire le message qu'elles nous donnent. Et comme ça, quand on est capable de décoder, on est capable de prendre les bonnes décisions pour pouvoir aller de l'avant et avancer en fait. Et donc, la peur d'échouer, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez peur comme ça, quand on a peur d'échouer, hein, parce que moi aussi, ça continue de m'arriver, ça nous paralyse en fait. On est dans la procrastination parce qu'on sait, en fait, la peur d'échouer, c'est comme si ça nous embrume le cerveau. Et si ça vous parle, dites-le moi. Mais c'est ça nous embrume le cerveau. On ne sait plus, on manque de clarté. On ne sait plus quoi prendre comme décision, dans quelle direction, parce qu'on a toujours peur, oui, mais si je fais ça, et donc on imagine les pires scénarios, oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais ça, et si ça ne marche pas? Et donc en fait, pendant qu'on est là en train de chercher les différents scénarios, on ne fait rien, on procrastine, et on ne fait rien, et le temps passe. Et les semaines passent, les mois passent, et 1 an après, 5 ans après, vous vous rendez compte que vous n'avez pas réellement avancé en fait. Parce que vous n'osez pas. La peur d'échouer crée le manque d'audace. Parce que vous allez voir en fait, si vous voulez réussir dans la vie, à un moment donné, vous devez faire preuve de courage. Vous devez faire preuve d'audace. D'audace dans le fait d'aller contacter des gens que vous n'auriez jamais contactés, dans le fait de demander de l'aide alors que vous n'auriez jamais demandé de l'aide, dans le fait de demander de l'argent, dans le fait de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Vous devez prendre conscience de ça. Mais quand vous avez cette peur d'échouer, parce que vous voulez que tout soit parfait, donc il y a cette peur d'échouer, il y a cette peur de mal faire, il y a cette peur de ne pas être à la hauteur, parce que tout ça, ce sont des subdivisions, hein, on est d'accord. Tout ça, ce sont des sous-thèmes de la peur d'échouer. Vous ne passez pas à l'action ou vous ne passez pas à l'action avec un degré d'action, un niveau d'action suffisant. Vous faites des petites choses, mais c'est timide. Donc, c'est prendre conscience, en fait. Quand vous avez peur d'échouer, juste un élément, imaginez le pire scénario et posez-vous la question, qu'est-ce qui va se faire? C'est quoi le pire scénario? Qu'est-ce qui se passe? Et dédramatiser. Parce que vous savez quoi? Il n'y a pas de pire scénario. Je vais vous donner une raison pourquoi. Et tout ça, on va l'aborder en profondeur pendant le séminaire. Vraiment, le séminaire, les Lily Days, c'est pas juste une conférence d'inspiration, de motivation. On va voir ça le premier jour. Mais le deuxième jour, c'est vraiment travailler sur vous. C'est des ateliers pratiques. Et donc, le pire scénario. Prenez conscience d'une chose. Si vous savez rebondir, il n'y a plus de pire scénario. Je répète, hein, si vous savez rebondir, il n'y a plus de pire scénario. Donc, la question que j'ai pour vous, et soyez honnête avec vous-même, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand vous avez l'impression d'être au fond du trou, quand vous avez l'impression que vous perdez le contrôle, quand vous êtes face à des
problèmes, des difficultés, des obstacles, est-ce que vous savez rebondir? Est-ce que vous maîtrisez votre mécanique du succès suffisamment pour savoir rebondir? Oui ou non? C'est ça la question la plus importante. Et je vois qu'on a Dayoro qui est sur Facebook, qui est très, très active. Alors, attendez, comme ça, je vous laisse vous répondre sur Zoom et ça va me laisser le temps de lire ce qu'il a marqué. Ah oui, tout à l'heure, on va en parler de notre environnement. On va en parler de ça. Super. Donc, dites-moi un petit peu, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand vous êtes confronté à votre pire scénario, est-ce que vous savez rebondir, oui ou non? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous maîtrisez votre mécanique du succès et vous savez comment faire? Parce que c'est ça l'enjeu. Si vous ne vous décodez pas vous-même, si vous-même, vous n'avez pas conscience de votre vrai potentiel et vous ne savez pas activer votre puissance intérieure, vous allez toujours être la victime de la peur. Et c'est ça le problème. Les personnes qui réussissent, vous m'entendez souvent dire cette phrase et même d'autres, hein, les personnes qui réussissent et qu'elles n'ont pas de problème, c'est qu'elles ont appris à surmonter leurs problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même en cas de difficulté, elles ont leur mécanique du succès intérieur qui va leur permettre de rebondir. La manière dont moi je rebondis face à les difficultés sera différente de la manière de Mylène, de Sophie, de Catherine, d'Anita, de Dafa, de Dayoro. Mais est-ce que vous savez comment le faire? C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu qui va faire que même si à un moment donné, spontanément, vous pouvez avoir cette peur d'échouer, cette peur de ne pas être à la hauteur, mais parce que vous avez suffisamment entraîné votre cerveau, vous serez capable de lui dire annule, annule, la situation est sous contrôle parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon potentiel. Je sais d'où vient ma vraie puissance et je sais l'activer quand j'en ai besoin. Mais si vous ne savez pas faire ça, c'est que vous n'avez pas conscience réellement de qui vous êtes. Vous n'avez pas conscience de votre vrai potentiel. Et donc, vous êtes toujours victime des circonstances extérieures au lieu d'être maître de ces circonstances. Donc, être leader de sa vie, c'est pas réussir. Être leader de sa vie, c'est être capable face aux situations de la vie de rebondir, de les dépasser, de les transcender. Mais vous ne pouvez pas y arriver si vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, si vous n'avez pas conscience de votre plein potentiel. Je sais rebondir, des fois je n'y arrive pas, souvent dû à la fatigue. D'accord? Donc, tu ne sais pas totalement rebondir parce qu'en cas de fatigue, rappelez-vous ce que je dis souvent, mettez en place le système. Parce que la fatigue aussi, c'est juste une manifestation de notre inconscient. Parce qu'on peut être, comment dire, il y a deux types de fatigue. Il y a la fatigue physique, parce que imaginez, vous avez une journée de déménagement, vous avez porté des cartons, des meubles, donc vous avez la fatigue physique, mais émotionnellement, vous êtes en forme. Alors que parfois, physiquement, on peut être en forme, mais émotionnellement, on est juste fatigué, on ne peut rien faire. Et donc là, on entend, oui, mais j'ai 50 ans. Et donc là, je vais te renvoyer lire le livre La magie de voir grand, chapitre 2, l'exquisite. Il n'y a pas de mais tu as 50 ans. Au contraire, il n'est jamais trop tard. Et souvent, c'est ça que j'entends. Oui, mais Farida, mais toi, tu es jeune, tu peux te permettre de faire ci, ou c'est plus facile pour toi. Non, ça n'a rien à voir. L'âge, ce n'est pas l'âge qui est sur votre certificat de naissance. C'est l'âge que vous vous donnez, en fait. Si vous vous dites, parce que j'ai tel âge, je suis dépassée, je ne peux pas maîtriser les réseaux sociaux, je ne peux plus faire ci, je n'ai pas cette agilité, vous savez quoi? C'est votre réalité. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Si vous pensez que votre âge vous empêche de faire certaines choses, vous savez quoi? Ça va être votre réalité. Et moi, c'était l'inverse. Parfois, je me disais, et parce que souvent, c'est ce que j'entendais, oui, mais Farida, t'es pas un peu trop jeune pour faire du coaching? Quelle expérience tu as? Et donc, j'ai commencé à croire ça en me disant, mais oui, non, mais c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir. Si j'acceptais cette réalité, je ne ferais pas ce que je fais. Donc, c'est vous qui définissez ce dont vous êtes réellement capable. Et donc, quand vous sortez des excuses comme ça,
C'est que vous n'avez pas réellement conscience de qui vous êtes. On n'est pas juste cette personne, je ne suis pas juste la personne que vous voyez à l'écran. Vous n'êtes pas juste cette personne en chair et en os, vous êtes beaucoup plus. En termes de dimension, on est beaucoup plus. Et le problème, c'est que la société aujourd'hui veut tellement nous mettre dans des cases qu'on a oublié quel était notre vrai potentiel, qu'on avait cette capacité de développer différentes choses à tout moment. Ah, ok, merci Catherine. Ah, ok, donc c'était pour dire j'ai commencé à oser à 50 ans. Ah, super. Oh, super, super, super. Ah, je suis parce que là, je me suis dit, ah, mais il y a vraiment un problème, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Voilà, donc voilà, on a un exemple avec Catherine. Elle a commencé à oser à 50 ans. Et ça nous montre juste qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Il n'est jamais trop tard pour se dire aujourd'hui, je vais découvrir mon plein potentiel. Il n'est jamais trop tard pour se dire je vais commencer à vivre des choses que j'ai toujours voulu vivre et expérimenter. Mais ça, si vous n'avez pas conscience de qui vous êtes réellement, si vous n'avez pas conscience de votre potentiel et comment l'activer, comment vous allez faire au quotidien? Parce que c'est ça l'enjeu. Et donc, le pendant, c'est comment gérer les émotions de notre environnement. Parce qu'on est dans un environnement qui, malheureusement, de manière globale, ne nous encourage pas, en fait. Nous rappelle nos peurs. Donc, notre environnement va avoir tendance à encore plus augmenter nos peurs. L'environnement va nous décourager. L'environnement va avoir toutes ces influences négatives, nous rappeler qu'on n'est pas assez à la hauteur, qu'on est trop vieux, qu'on est trop jeune. Comme disait Dayoro, va nous créer de l'anxiété, va nous intimider. Et si on n'est pas bien ancré, si on n'a pas conscience de qui on va se laisser absorber par ça. Donc, la peur d'échouer, c'est absolument prenez conscience de votre mécanique du succès. Et vous savez quoi, justement, parce que c'est une mécanique du succès, c'est quoi? C'est une espèce, dites-vous, c'est une espèce de méthodologie que vous avez à l'intérieur de vous. Mais elle est évolutive. Et c'est pour ça que régulièrement, vous devez la mettre à jour. Régulièrement. Parce que vous n'êtes pas la même personne. Anita qui me disait que voilà, ça fait la 23e Self-Leadership Mastery qu'elle suit, elle n'est pas la même personne. Donc, si elle continue d'agir avec les mêmes modes de fonctionnement qu'il y a 7 mois quand on a commencé, elle est déjà obsolète. Elle n'en a juste pas conscience. Donc, quelle est votre capacité à vous actualiser en permanence? Et c'est ce qu'on va voir pendant tout le séminaire. Qu'à chaque fois, vous sachiez vous poser les bonnes questions et que vous soyez capable de développer votre self-leadership. C'est quoi développer votre self-leadership? C'est développer cette capacité, cette autonomie à refaire ce processus d'actualisation à chaque fois. Et quand vous savez lire les messages de la vie, quand vous savez lire vos émotions, décoder tout ce qui se passe dans votre vie, les choses se mettent en place et c'est beaucoup plus facile. La peur d'échouer disparaît, le manque de procrastination disparaît, le manque de motivation disparaît et vous passez à l'action et vous commencez à réussir. Est-ce que ça fait sens pour vous, tout ce que je vous dis? Ok. Deuxième élément. Deuxième élément, je vous ai parlé de l'impatience de réussir. Wow! Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, l'impatience de réussir? Vous dites oui, je veux ça, mais je ne veux pas attendre un mois, je ne veux pas attendre un an, je ne veux pas attendre 10 ans, je veux ça maintenant. On veut la réussite tout de suite, on veut l'argent tout de suite, on veut la santé tout de suite, on veut la relation tout de suite, on veut ça maintenant. Et on a cette impatience. Et donc, l'impatience, malheureusement, elle a des effets négatifs. Elle a des effets négatifs. Parce que aussi, là, c'est être dans l'extrait. D'un côté, donc, on a cette peur d'échouer qui nous met dans un excès, mais aussi l'impatience. Comme dit Catherine, ça crée la frustration, mais aussi
ça vous crée le manque de discernement parce que ça nous montre juste qu'on n'a pas la maîtrise de nos émotions. Et pourquoi c'est relié aussi à un manque de conscience de notre vrai potentiel et de la réalité des choses. Quand vous savez réellement qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait, ce que vous avez à faire, et quand vous comprenez réellement les enjeux, il n'y a plus d'impatience. Est-ce que vous me suivez? Quand vous êtes dans l'impatience, c'est que vous n'avez pas conscience réellement de qui vous êtes et de ce que vous êtes en train de faire et du processus de la vie. Et c'est ça qui crée l'impatience. Et donc la frustration et la déception et le découragement et puis la tristesse et puis on fait un peu les montagnes russes émotionnelles. Et en plus, le corollaire, c'est quoi? Qui dit impatience de réussir dit manque de discernement. On commence à prendre des mauvaises décisions, à commettre des erreurs, à suivre des personnes qu'on ne devrait pas suivre parce qu'on n'a pas pris le temps de faire notre due diligence, de faire les vérifications nécessaires. Quand j'étais en conseil, quand il y a des missions comme ça de transactions, qu'une boîte doit racheter une autre boîte, par exemple, ils vont faire appel à un cabinet de conseil qui va faire les due diligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire les vérifications nécessaires pour être sûr que la boîte qu'on rachète, elle correspond à la perception qu'on en a. Mais généralement, quand on est impatient, inconsciemment, on se dit oui, j'ai écouté mon intuition et on prend des décisions et on ne fait pas les vérifications nécessaires. On ne se pose pas les bonnes questions parce qu'on est dans cette anticipation du futur au lieu d'être dans l'instant présent et de se dire là, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que je suis vraiment totalement 100% alignée avec ça ou je prends des décisions hâtives? Donc, vous vous rendez compte qu'apprendre à gérer vos émotions, c'est aussi savoir mettre le bon dosage. Est-ce le bon moment de passer à l'action? Est-ce que je dois augmenter mon temps de réflexion? Est-ce que je dois faire preuve de plus de discernement pour éviter les erreurs, pour éviter les mauvaises décisions? Et aussi toutes les émotions négatives derrière. J'ai appris à croire à mon processus. L'impatience de réussir m'a empêché d'être en cohérence avec moi-même. Merci pour ce partage, Mylène. C'est exactement ça. Décoder votre mécanique du succès, c'est prendre conscience de quels sont les leviers qui sont en vous. Et savoir les gérer au quotidien. Parce qu'au quotidien, on reçoit toutes sortes d'informations et on doit prendre des décisions à chaque instant. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je le fais à tel degré? Et donc, quand vous êtes centré, quand vous êtes aligné, quand vous êtes posé, quand vous êtes ancré, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez dire slow down. Vous pouvez dire, attendez, là, vous allez trop vite pour moi. J'ai besoin d'intégrer les informations. Je devais changer mon forfait téléphonique. Et le vendeur, excellent commercial, vous vous dites bien, il essayait de me vendre plein de choses. Et à un moment donné, je lui dis, stop, là, ça ne va pas pour moi. Donc, soit j'arrête, soit vous me laissez le temps. Parce qu'il me disait plein de choses et mon cerveau n'avait pas le temps de tout analyser. Donc oui, je voulais changer de forfait, j'aurais été pressée, mais son impatience aussi à lui me créer quelque part, m'aurait fait prendre les mauvaises décisions ou m'aurait empêché de poser les bonnes questions. Donc, vous devez aussi avoir la capacité à gérer l'impatience de votre environnement. C'est pas parce que eux ont des priorités que ce sont vos priorités à vous et qui doivent vous imposer ça. Donc, si vous n'osez pas mettre des limites, dire, comme j'ai dit à monsieur, je dis stop, soit on arrête, soit vous me laissez le temps. Et puis il dit, oui, mais je ne comprends pas, mais etc. Pourquoi vous faites machine arrière? Je dis, je ne fais pas machine arrière, mais là, vous êtes en train de me donner trop d'informations et en plus des informations qui ne correspondent pas à ce que je suis venue chercher. Donc, c'est là aussi vous faites preuve de quoi? D'assertivité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre environnement. Mais tout ça, vous vous rendez bien compte qu'on en revient à quoi?
Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez prendre conscience de votre potentiel. Vous devez prendre conscience de développer votre leadership intérieur pour savoir poser des limites et prendre les bonnes décisions. Pas parce qu'elles ont l'air bonnes à l'extérieur, mais parce qu'elles sont bonnes par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je vous dis? Ok. Donc, quelques éléments. Comment gérer vos émotions? Exactement. Et il n'y a pas de pression. Et c'est ça, en fait. Quand on a conscience que la vie est bien faite, en fait, et on a tendance à l'oublier, malheureusement. On a tendance à se plaindre de la vie, mais la vie est bien faite. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment, en train de faire ce que vous étiez en train de faire. Que vous soyez là en direct avec moi ou que vous soyez en train de regarder ce replay, vous êtes au bon endroit au bon moment parce qu'il y a une information que vous deviez entendre. Et si à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie, vous prenez vraiment cette information comme du feedback et vous êtes capable de l'analyser, il n'y a plus d'impatience, il n'y a plus de pression. Vous êtes en train juste de surfer avec la vague. Au lieu de nager à contre-courant, vous surfez avec la vague. Et gérer ses émotions, c'est ça en fait. Donc, première étape, soyez conscient de votre état émotionnel à chaque instant. Où est-ce que j'en suis? Je vous parlerai pendant le séminaire de l'échelle des émotions et des différents types d'émotions et comment à chaque fois passer d'une étape à l'autre. Mais vous devez être conscient de, à cet instant, dans quel état émotionnel je suis. Je suis positive, je suis dans la négative, j'ai peur, je suis dans la joie, dans l'enthousiasme, je suis dans la honte. Dans quel est mon état émotionnel? Première étape. Comment je peux retrouver ce calme intérieur? Parce que quand c'est le brouhaha à l'extérieur, vous ne pouvez pas faire preuve de discernement. Donc, est-ce que vous savez comment vous recentrer, comment vous réaligner, comment faire le calme à l'intérieur de vous? Et faire diminuer toutes ces émotions négatives. Quand je dis diminuer, c'est pas les supprimer, c'est pas les nier, c'est qu'elle n'ait plus cette emprise sur vous, que vous sachiez vous en débarrasser. Si vous ne savez pas le faire, c'est que vous allez continuellement être victime de vos émotions. Et c'est comme ils disent en anglais, les émotions gonna run the show. C'est elles qui font le show en vous. C'est pas vous en fait. Vous avez l'impression que vous êtes maître de vous-même, mais c'est faux. Ce sont vos émotions qui vous gèrent et vous êtes un peu l'esclave de vos émotions. Et c'est pas bon ça. C'est au contraire, c'est utiliser le pouvoir, la puissance de vos émotions pour vous propulser. Mais si vous ne savez pas vous aligner, vous poser, vous centrer, ça ne va pas fonctionner. Et troisième étape, apprendre à rester dans un état émotionnel élevé, quelles que soient les circonstances. Vous allez voir des gens, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans leur vie. Littéralement. Elles sont avec vous, elles rigolent avec vous, mais si ça se trouve, leur situation de vie est pire que la vôtre. C'est quoi la différence? C'est qu'elles savent faire la part des choses en fait. Elles ont le contrôle. Elles ne laissent pas les circonstances extérieures déterminer leur état émotionnel. Quelqu'un me partageait qu'il y a une étude qui a été faite et ils ont démontré qu'au bout de 3 ans, le degré de bonheur des personnes paraplégiques et des personnes qui avaient gagné au loto était le même. Vous avez bien entendu, le degré, le niveau de bonheur d'un groupe de personnes paraplégiques et d'un groupe de personnes qui avaient gagné au loto au bout de 3 ans était le même. Donc, ça explique quoi? Que notre état émotionnel ne dépend pas de circonstances extérieures. Donc, si aujourd'hui votre état émotionnel fait le yo-yo comme ça, c'est que vous n'êtes pas en contrôle et que vous laissez les situations extérieures définir qui vous êtes.
Et ça ne peut pas fonctionner. Si vous avez des ambitions, si vous avez des projets, si vous avez juste envie d'être épanoui dans votre vie, vous devez savoir gérer tout ça. Et vous devez aussi savoir gérer les émotions de votre environnement. Et donc, comment faire? À un moment donné, c'est savoir prendre de la distance avec les personnes qui sont toxiques, les personnes qui sont négatives dans votre environnement. Je sais que c'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Si vous cherchez la facilité, bah apprenez. En fait, c'est ça. C'est prendre une chose. Si vous voulez que les choses soient faciles dans votre vie, apprenez à savoir qui vous êtes, découvrez votre vrai potentiel et exprimez-le en fait. Parce que quand vous êtes aligné avec qui vous êtes, avec votre potentiel et que vous avez cette conscience de tout ce qui se passe et comment les choses se passent et pourquoi les choses se passent, les choses deviennent faciles. Et donc, vous pouvez être deux personnes en train de vivre la même situation. Vous allez dire waouh, c'était facile et l'autre va dire mais waouh, c'était complètement difficile. Ça n'avait rien à voir avec les circonstances extérieures. Ça avait juste à voir avec la perception que vous avez de vous-même. Êtes-vous leader de votre vie? Donc, si vous pensez que les choses sont dures dans votre vie, que vous ramez, que vous avez l'impression de mettre beaucoup d'énergie et de ne pas avoir les résultats, le problème n'est pas à l'extérieur, c'est que vous n'avez pas encore suffisamment pris conscience de votre leadership intérieur. Vous n'avez pas encore pris conscience réellement de qui vous êtes. Et la perception que vous avez de vous et la réalité, elles ne sont pas encore en harmonie. Parce que quand vous savez faire cet alignement-là, les choses deviennent faciles pour vous. Peut-être que pour Pierre, Bertha, Noémie, ça sera difficile, mais pour vous, elle va être facile. Et c'est le plus important. Et c'est la seule chose qui compte. Donc, gérer les émotions de votre environnement quand elles sont négatives, c'est savoir se distancier. Et à un moment dire, et quand je dis se distancier, pas forcément physiquement, mais même émotionnellement, ne pas prendre les choses à cœur, ne pas prendre les choses personnellement. Parce que souvent, les gens projettent leurs émotions sur vous. Ce sont leurs propres peurs. Quand quelqu'un vous dit, oui, mais attends, ça ne va pas marcher, ça n'a rien à voir avec vous. Ce sont leurs peurs qu'elles projettent sur votre situation parce qu'elles savent que si elles avaient été à leur place, elles auraient eu peur. Mais si vous, vous prenez les choses personnellement, vous vous appropriez une peur qui ne vous appartient pas. Ça sert à quoi? Exactement, les 4 accords Toltec de Dan Miguel Ruiz, donc avec qui j'ai fait le film Les secrets des clés. Ne pas prendre les choses personnellement. Très dur de savoir qui on est. C'est tout l'objectif du développement personnel. C'est d'apprendre qui on est. Mais notre vrai potentiel, pas uniquement nos compétences, mais tout ce qu'on a réellement, toutes les capacités qu'on a en nous. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que régulièrement, vous avez les webinaires tous les mercredis, mais aussi les séminaires où ça nous permet vraiment de se poser les questions, de travailler ensemble et de découvrir que vous preniez conscience à chaque fois. Parce que imaginez, vous ne pouvez pas tout découvrir du jour au lendemain. Vous serez submergé, vous ne sauriez pas quoi en faire. Donc, ça se fait par couches. À chaque fois, vous découvrez un peu plus sur vous-même. Et le temps de vous habituer à cette nouvelle perception que vous avez de vous-même, le temps de vous habituer à cette nouvelle façon de faire, à tout ce dont vous êtes capable, ben après, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une nouvelle couche, et une nouvelle couche, et une nouvelle couche. Et donc, est-ce que ça finit? Non, jamais. Chaque fois. Si vous êtes réellement sérieux pour vous faciliter la vie, pour réussir les choses avec fluidité, pour vous sentir épanoui, vous savez que le processus de découvrir son plein potentiel, bah, il se fait quotidiennement en fait. La personne que je suis aujourd'hui n'était juste pas la personne que j'étais hier, mais parce que j'ai fait le travail. Parce que entre hier et aujourd'hui, j'ai lu des livres, j'ai écouté des audios, j'ai travaillé avec mon coach, j'ai regardé des vidéos. Donc, j'ai eu à chaque fois des nouvelles informations qui m'ont permis de découvrir de nouvelles choses en moi que j'étais capable de faire.
Et c'est ça, être leader de sa vie. Et c'est comme ça que vous allez être leader de votre business au lieu que votre business vous gère. C'est comme ça que vous êtes leader de votre carrière au lieu que votre carrière vous gère. C'est comme ça que vous allez être leader de votre vie au lieu que ce soit votre vie qui vous gère. Parce qu'à chaque fois, vous découvrez votre plein potentiel. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ça vous apaise en fait. Vous n'êtes plus dans ce yo-yo émotionnel. Vous pouvez gérer les choses avec beaucoup plus de calme, d'apaisement. À l'extérieur, ça peut être la tempête. Et vous, à l'intérieur, c'est le calme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus de discernement, vous avez plus d'énergie, vous avez plus de motivation, vous passez à l'action. Et quand vous passez à l'action, vous avez les résultats qui vont avec. Au lieu de passer des actions comme ça dans le vide et il y a zéro résultat. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, ce qui est important, ce n'est pas la quantité d'actions, c'est est-ce que les actions que vous faites sont alignées. Et on va parler pendant le séminaire de la différence entre les actions actives et les actions passives. Et comme ça, vous prenez la mesure des choses. Donc, deuxième étape, comment gérer les émotions de votre environnement? Quand vous avez su vous distancier, c'est aussi faire le point. Très bien, à quel point ça vous a affecté? Donc, où en êtes-vous? Est-ce que ça m'a affecté fortement ou au contraire, ça m'a laissé neutre? Et donc, troisième étape, après, qu'est-ce que je fais pour me remettre dans un état émotionnel qui va me tirer vers le haut, qui va me donner cette impulsion pour avancer? Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est clair tout ce que je vous est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour mieux gérer vos émotions et celles de votre environnement? Dites-moi. Je n'ai pas saisi le rapport entre l'état émotionnel des paraplégiques et les gens qui gagnent au loto. Donc, un paraplégique, c'est quoi? Donc, c'est une personne qui est totalement paralysée. D'accord? Donc, physiquement, elle ne peut rien faire. Et pourtant, son degré de bonheur est similaire à une personne qui a gagné au loto, qui a gagné beaucoup d'argent et qui peut faire tout ce qu'elle veut. Donc, c'est juste pour montrer que votre degré de bonheur n'est pas lié à votre santé, n'est pas lié à votre argent. C'est lié à votre état intérieur. Est-ce que ça répond à ta question, Sophie? Donc, c'est la difficulté pour moi. Je suis plutôt positive dans une équipe où râler et se plaindre est la norme. Donc déjà, première étape pour toi, ça va être vraiment, très bien, ils sont comme ça, mais il ne faut pas que toi, ça t'affecte. Il ne faut pas que toi, ça t'empêche de t'épanouir. Mais le deuxième élément, et d'où l'importance de devenir leader de ta vie et vraiment t'aligner avec ton plein potentiel, si le jour où tu vas être profondément positive avec toi-même, à l'intérieur de toi, ton environnement va changer. Soit ces personnes vont partir, soit elles vont changer, soit c'est toi qui vas sortir de ton environnement. Donc, à un moment donné, quand vous voyez que votre environnement extérieur n'est pas le reflet de la perception que vous avez à l'intérieur, c'est que le challenge, il est à l'intérieur de vous. C'est de se dire, waouh, dans quel domaine de ma vie je ne suis pas encore suffisamment positive ou peut-être que je râle encore et que je me plains encore et qui fait que j'ai cet effet miroir. La vie n'est que le miroir de là où on en est. Donc, reprendre le leadership sur sa vie aussi, c'est être capable de décoder tout ce qui se passe et juste prendre ça comme baromètre pour nous aider dans notre cheminement. Bien évidemment, tu ne peux pas changer les gens et ce n'est pas ton objectif. C'est pas ton objectif. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Et le jour où toi, tu vas changer, ton environnement va changer. Soit tu vas partir de cet environnement, te retrouver dans un environnement positif, ou c'est eux qui vont changer.
Donc souvent, hier j'ai eu une discussion avec une cliente et elle me disait, oui, mais j'ai peur que le succès me change, que me fasse perdre mes valeurs, que je perde ma foi, que je ne sois plus dans la gratitude, voilà, que je ne sois plus connectée avec Dieu. Mais l'argent, le succès, la réussite, tout ça, c'est pas ça qui vous change. Si à un moment donné, on vous dit que ça vous a changé ou que vous avez l'impression que ça vous a changé, c'est que vous n'étiez pas encore là et que ça n'a juste révélé qu'une strate. Rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que je vous disais? Bah, finalement, notre potentiel sont des couches. Donc, pareil, il y a des couches dans notre degré de positivité, dans notre degré d'enthousiasme. Donc, parfois, on se dit, oui, mais Farida, je ne comprends pas, mais mon environnement, il est négatif. Ou Farida, mais tu sais, je ne comprends pas, il m'arrive que des merdes, alors que je suis positive et que je fais tout ce qu'il faut et que je lis du développement personnel. Donc, vous, la perception que vous avez de vous, elle est là, mais la réalité, c'est qu'elle est là. Et vous devez vous poser la question. Vous devez, et là, c'est l'épreuve de vérité. La vie, c'est la vérité. Ce qui se passe dans notre vie, c'est la vérité. D'accord? Et ça nous montre juste où est-ce qu'on en est. Donc, soit vous êtes capable de voir la vérité telle qu'elle est, il n'y a pas de bien ou de mal. Si vous trouvez que la vie ne correspond pas à ce que vous voulez, au lieu de dire oui, mais la vie n'est pas comme si, mais alors que j'ai fait tout ça, c'est de se dire plutôt qu'est-ce que je n'ai pas encore fait qui va m'amener là où je souhaite être réellement. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, vous allez devoir changer des choses de votre vie. Parce que si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer d'avoir ce que vous avez toujours eu. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'est plus enseignable dans le développement personnel. Parce qu'en fait, pourquoi on n'est plus enseignable? Parce qu'on n'est plus prêt à se confronter et accepter que la perception qu'on a de nous, elle est là, alors qu'on la veut là. Et on veut forcer les choses. Donc, être leader de votre vie aussi, c'est apprendre à voir la vérité telle qu'elle est. La vérité, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Et avoir le courage de finalement se dire, ben, on est là. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour monter d'un cran? Et faire preuve d'audace et de courage pour aller de l'avant. Donc, est-ce que c'est facile? Pas au début, si vous ne l'avez jamais fait. Mais quand vous le faites, ça va devenir de plus en plus facile. Même si de temps en temps, vous allez avoir l'impression que la vie vous donne quelques gifles, c'est OK. Mais maintenant, vous savez rebondir. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Exactement, la définition du leadership, c'est nous d'abord. Être leader de sa vie. Ah, pourquoi vous voulez diriger des entreprises, d'accord, des organisations, si vous ne savez pas diriger votre vie? Le self-leadership, c'est ça, c'est est-ce que je suis capable de diriger ma vie? Et diriger ma vie, c'est quoi? C'est pas diriger l'extérieur de ma vie, c'est diriger l'intérieur de ma vie. Mes émotions notamment, mes actions, mon comportement, la perception que j'ai, les croyances que j'ai. Et donc, c'est tout ce qu'on va aborder pendant les 2 jours de séminaire, les les Lily Days, les Leader of Your Life Days, parce que c'est ça en fait. C'est que vous appreniez réellement à développer ce leadership, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans votre business et surtout dans votre vie. C'est magique. Ça fait toute la différence, réellement. Et toutes les personnes que j'ai accompagnées ces dernières années, elles n'ont pas forcément toutes atteint leurs objectifs, mais elles ont atteint ce dont elles avaient besoin réellement. Et c'est ça qui est important. Dans la vie, c'est pas important d'atteindre nos objectifs. C'est qui vous devenez dans le processus et découvrir que vous apprenez toujours ce dont vous avez besoin pour avancer. Mais ça demande de faire preuve de courage de se challenger, de courage de regarder la vie en face. Et c'est pour ça qu'on le fait ensemble. C'est pour ça qu'on le fait aussi en séminaire, pour que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul.
qu'il y a d'autres personnes et que vous créez cette communauté où vous allez vous soutenir entre papillons et futurs papillons pour voler ensemble. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre place, vous pouvez aller sur les lilydays.com ou participer au jeu concours. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Vous avez un pass pour les 2 jours de séminaire. Alors, attendez, je fais des bêtises parce que je ne vois pas ce que j'ai écrit. Un pass pour les 2 jours de séminaire où vraiment, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc, 2 jours, à la fois des conférences, à la fois des workshops. Première étape, clarifier vos ambitions et aspirations. Un jour, j'ai une cliente qui m'appelle, oui, Farida, j'ai besoin de ton aide, il faut que tu m'aides à développer mon business, j'ai besoin d'avoir plus de clients. Et oui, et en quelques questions, elle s'est rendue compte que c'était pas ça. C'était pas ça son objectif. Moi, je suis pas là pour juste vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ce qui est important, c'est que vous ayez réellement de la clarté. Est-ce vraiment vos objectifs ou ceux d'autres personnes? Ou ce que vous croyez que vous devez avoir? Ou est-ce que c'est la priorité? Et donc, souvent, quand les choses sont difficiles, si vous avez du mal à développer votre business, si vous plafonnez dans votre carrière, si vous ne vous sentez pas épanoui dans votre vie, c'est que vous n'avez pas réellement de la clarté sur vos ambitions et vos aspirations. Ils sont peut-être mal définis. Et on va travailler tout ça ensemble. Ensuite, deuxième étape, clarté sur votre vrai potentiel. Donc, vous l'avez vu aujourd'hui, on a parlé de ça. Quand vous prenez conscience réellement de qui vous êtes, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et vous pouvez vraiment maintenant faire les choses avec beaucoup plus de fluidité. Vous allez peut-être même travailler plus. Vous allez peut-être dormir moins. Vous allez peut-être même faire plus de sacrifices. Mais parce que vous êtes aligné entre vos ambitions, vos aspirations, votre potentiel, les choses se font dans la fluidité. Et même quand il y a des obstacles, vous avez tout de suite la solution pour rebondir. Si à chaque fois que vous avez des obstacles, vous avez du mal à trouver les solutions, vous ne savez pas et du coup ça vous décourage, ça vous démotive, c'est qu'il manque un élément pour permettre votre alignement. Troisième étape, j'ai envie de dire, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais vous devez avoir un plan d'action. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'à la fin, samedi, quand vous allez repartir, vous avez votre plan d'action. Avec quoi vous allez repartir? Et exactement étape par étape. Certains, ça va être peut-être juste un plan d'action mensuel. Certains, vous allez peut-être partir avec votre plan d'action pour 2018. Ce qui est important, c'est que vous repartiez non avec ce dont vous avez besoin pour avancer. Et enfin, c'est la mise en relation. C'est aussi de se dire dans la salle, quelles sont les ressources qui existent déjà avec lesquelles vous pouvez repartir. Avec quoi vous pouvez repartir? Les connexions que vous allez pouvoir mettre, les synergies, les personnes aussi peut-être que moi j'ai dans mon réseau et à qui je peux vous présenter pour vous permettre d'avancer. Parce qu'à la fin de la journée, si vous n'avez pas l'audace de passer à l'action, rien ne va se passer. Donc, les Leaders of Your Life Days, ça va être 2 jours de totale transformation. Vous ne serez plus la même personne parce que là, vous aurez de la clarté sur qui vous êtes réellement. Et qui vous êtes, ce n'est pas qui vous voyez dans le miroir. Ce n'est pas vos objectifs que vous avez mis sur votre tableau de rêve. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et quand vous prenez conscience de ça et que vous savez activer votre puissance intérieure et que vous avez réellement conscience de votre vrai potentiel, les choses se mettent en place. Vous connaissez votre mécanique du succès et vous savez créer et recréer à chaque fois une dynamique de succès dans votre vie, dans votre carrière, dans votre business. Et vous devenez quoi? Un leader pour les autres. Non pas parce que vous leur dites quoi faire, mais parce qu'ils sont inspirés par vous, ils ont envie de vous prendre comme exemple et de vous suivre. Et ça change tout. Ça change tout quand vous avez un conjoint, quand vous avez des enfants, quand vous travaillez dans une organisation. Ça fait toute la différence. N'est-ce pas? Alors, donc, si vous voulez gagner votre place, c'est simple. Vous allez sur Instagram. Et ne me dites pas, oui, mais Farida, je n'ai pas de compte Instagram. Ça vous prend 5 minutes à le créer.
Donc, ne laissez pas les circonstances extérieures vous empêcher. Pourquoi je fais ce concours? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous appelez, vous avez besoin de coaching, vous savez que vous en avez besoin, vous savez que vous ne pouvez pas juste prendre les Self Leadership Mastery qui sont gratuits et que pour avancer, vous avez besoin de ce petit coup de main. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans une situation financière qui est challenging, participez. Vous allez avoir 2 jours pour vous, où vous allez avoir du coaching, vous allez être soutenu, encouragé. Mais aussi, c'est important que vous investissez. Je ne veux pas juste donner comme ça gratuitement parce que vous devez prendre conscience aussi de la valeur de l'information que vous allez recevoir. Donc, je ne vous demande pas beaucoup, juste pour 2 jours de séminaire. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire ça, c'est que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à avancer dans votre vie. Et c'est OK. Comme je dis, la vie est parfaite. Mais si ça résonne avec vous, si vous vous dites, bon, bah, là, voilà, 2017, j'ai envie qu'elle se finisse en beauté. J'ai envie qu'elle se finisse différemment. Différemment de comment j'ai fini mon 2e trimestre ou mon 3e trimestre, différemment peut-être des autres années. J'ai envie que 2018 soit différente. Bah, vous avez une opportunité en fait de vivre 2 journées de transformation, de prise de conscience de vous-même, de qui vous êtes, de votre vrai potentiel et de repartir avec cette sérénité que quel que soit ce qui va se passer dans votre vie, vous avez les ressources en vous. Mais tout ça, vous pouvez l'entendre de manière théorique, mais pendant le séminaire, vous allez le vivre, vous allez l'intégrer. Et c'est qu'en intégrant les choses, quand elles font partie de vous, que les choses se transforment. Donc, allez sur Instagram, abonnez-vous à ma page, taguez 3 amis. Donc, hier, j'ai publié l'invitation pour le Self Leadership Mastery. Invitez 3 amis pour qu'ils viennent suivre ce Self Leadership Mastery, pour qu'ils viennent aussi avec vous au séminaire. D'accord? Et voilà, bah, je sélectionnerai une personne qui viendra gratuitement à ce séminaire. Mais faites-le en fait. Parce que, en fait, ce que vous avez à perdre, c'est juste vos projets, vos ambitions, vos inspirations. Parce que ça va changer. Et pourquoi j'ai cette certitude? Parce que j'ai vu comment j'ai changé ma vie, j'ai vu comment la vie de mes clients a changé année après année. Et allez sur mon site internet, vous allez voir plein de témoignages, plein de vidéos témoignages. Les gens ne sont pas les mêmes après juste une journée de séminaire. Là, vous allez en faire 2. Là, vous allez en faire 2. Et donc, mercredi prochain, je vous annoncerai le ou la gagnante. Donc voilà, donc le séminaire 24-25 novembre à Paris, à l'hôtel Bedford. Et donc, la gagnante de cette semaine, c'était Roselyne. Donc, bravo à toi, Roselyne, où tu as gagné ton pass pour les Leadership Days. Donc, on se retrouvera les 24 et 25 novembre. Et donc, j'espère annoncer un prochain nom la semaine prochaine. Et pour les autres, donc si vous n'avez pas gagné ou si ben voilà, vous souhaitez investir, voilà, jusqu'au 17 novembre, profitez encore avec le code SLM 2017. Vous allez sur les lilydays.com, moins 35%. Profitez-en. Voilà, ça c'est vraiment pour vous, pour tous ceux qui suivent les Self Leadership Mastery, puisque vous êtes là, certains depuis quasiment le début. Donc voilà, aussi un petit cadeau pour vous permettre vraiment d'en profiter et que cette communauté, que vous puissiez vous rencontrer, profiter et repartir, mais différent. D'accord? Donc, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Et comme chaque semaine, vous savez que, voilà, donnez un petit avis sur la page Facebook et vous repartirez avec la version PDF de ce Self Leadership Mastery. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi.
Oui, Roselyne, ça me fait plaisir, vraiment, vraiment, vraiment. Mais franchement, Roselyne, elle a vraiment mérité parce que je pense qu'elle a tagué mais plus de 3 personnes et donc tous les jours elle participait et tout. Donc voilà, quand vous vous investissez, bah, bien évidemment, ça me fait plaisir aussi de vous partager ça parce que je sais les bénéfices que vous allez avoir. Et Roselyne, elle était déjà participée au séminaire Laisse rayonner ta confiance. Vous pourrez retrouver son témoignage sur ma chaîne YouTube. Et elle est juste transformée. Elle qui n'osait pas parler en public, elle s'est mise carrément devant la caméra après une journée. Donc, imaginez après les 2 jours de séminaire. Voilà, voilà. Avec plaisir, Mylène, avec plaisir. J'espère avoir l'opportunité de te rencontrer très, très prochainement, puisque je sais, il y en a, vous êtes au Luxembourg, vous êtes au Canada, vous êtes en Guadeloupe, mais je sais qu'on aura d'autres opportunités de nous voir très, très prochainement. Je vous souhaite une excellente soirée, journée. Si vous avez des questions, si vous avez une autre thématique que vous souhaitez que j'aborde les prochaines semaines, posez les questions, envoyez-les-moi et comme ça, je vous préparerai un Self Leadership Mastery. Inscrivez-vous avant le 17 novembre, comme ça, vous bénéficiez des moins 35% pour vous et puis une personne de votre choix. Parce que voilà, de temps en temps aussi, c'est bien de venir. Donc voilà, pour vous, une personne de votre choix, moins 35% avec SLM 2017. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Maintenant, vous savez gérer vos émotions. Mettez le paquet. Ciao! Super. Ah, on a Nadine qui nous dit elle sera là. Exactement, Nadine. Qui sort s'en sort. À très bientôt.